Et bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire une vidéo particulière ce soir. Enfin c'est pas encore le soir, mais bon. Là j'ai mis ambiance soir en fait. J'ai l'impression que c'est déjà l'heure d'aller au lit, il est 5 heures. Ok, donc on va faire une vidéo flamme jumelle. On va faire une vidéo flamme jumelle pour voir les énergies. L'énergie du féminin, de la féminine, du masculin, de la féminine et l'énergie du duo. Et où vous en êtes dans votre parcours. Donc voilà, on va un peu se laisser guider, mais l'idée c'est ça. J'ai le tarot des flammes jumelles, on va commencer par ça. On va commencer par ça, par le message, voir ce qu'il y a à dire par rapport à ça. Alors, je me connecte en conscience à mon âme, à mon moi supérieur, à la source, au plan divin. J'aurais des choses à vous dire après, c'est sur ça je pense. Peut-être des petits recadrages. Vous savez maintenant, des petits recadrages. Alors là, attends parce que j'ai pas encore demandé. Alors là, on va d'abord là on va mettre le masculin et là on va mettre la féminine. D'accord? Donc je vais d'abord demander, elles sont grosses celles-là, je vais pas les faire sauter. On va croire qu'elles sautent pas mal. On va voir. Beaucoup d'hésitation, t'as vu, regarde. Hésitation, doute. Je sais pas qui c'est qui doute là, mais il y a quelqu'un qui doute là. Depuis que je suis partie, je suis dans cette énergie-là. Je sais pas, c'est le soir, c'est pas le soir. Tu vois, un peu d'hésitation. Donc, oh là là là, celle-là. Alors, le masculin. Amour inconditionnel. Ok. Et le féminin. C'est quoi l'énergie du féminin? L'énergie principale du féminin. Je vais chercher. Wow. Eh ben, il y a du travail, hein. Oh bah yank. Il y a un switch là qui s'opère. Alors, le masculin est dans un amour inconditionnel et la féminine est en colère. Non, bon, on va les creuser. Bon, déjà, le masculin commence à comprendre, commence à se réveiller au lien, commence à comprendre ce que c'est l'amour inconditionnel et ses notions. Ça ne veut pas dire qu'il se rappelle de vous. Ça veut juste dire qu'il commence à apprendre ce que c'est l'amour inconditionnel. Il commence à... là, j'entends le mot unité. Il commence à comprendre ce que c'est l'unité, la compassion. Il commence à comprendre ce que c'est ces notions-là de humaines, les hautes valeurs humaines, d'amour inconditionnel, de partage, de donner-recevoir, de... Voilà. Il sort un peu de son ego, là. Il commence il commence, pour moi. Il commence à comprendre un peu plus le monde dans lequel il vit et comprendre un peu ses blessures, son ego. Il commence à mettre un peu son ego de côté. Alors, la féminine est en colère. Elle s'est pris des foudres, là, la féminine. Oh, j'entends un truc particulier, là. La féminine, pour redescendre dans un état de matière, parce qu'elle est trop perchée. Voilà, en gros, la féminine est un peu trop perchée, un peu trop en dehors de son corps, et on lui présente des situations de vie, elle n'est pas en colère du tout, c'est pas de la colère par rapport à son autre, mais on lui présente des situations de vie qui la mettent un peu en colère. Voilà, qui la mettent en colère pour qu'elle ressente l'énergie de la colère en elle, pour qu'elle soit en colère face à un événement de la matière, du vrai plan 3D, de la vraie vie en fait. Enfin, il n'y a pas de fausse vie, pas vie, mais voilà. Et donc, c'est fait exprès, parce que sinon, elle a tendance à être vraiment dans l'illusion, dans la décorporation. Elle est vraiment dans tout va bien, tout est ok, ok, mais là, pour vraiment la mettre en colère, elle, il faut qu'on lui donne des expériences costauds, tu vois, pour lui dire, ok, c'est quand que tu te mets en colère, ok, tu ressens là,
tu ressens ce truc de colère en toi, bah au moins tu te sens vivante dans ton corps. Parce qu'elle a tendance, la féminine, à ne pas être incarnée dans son corps. Elle oublie son corps. Voilà, la féminine, c'est du genre, j'oublie de manger, je dors n'importe comment, faut que je fasse les courses, c'est pas facile. La féminine, elle a du mal à être dans la matière, hein, vraiment beaucoup de mal. Et pour la réancrer, on lui met un peu des foudres, un peu, tu vois, des situations un peu compliquées pour qu'elle ressente de la colère, pour qu'elle se sente vivante dans son corps. Et pour qu'elle arrête la décorporation. Une deuxième pour le masculin. Ah, ah oui, c'est logique. Alors le masculin, il commence à comprendre ce que c'est l'amour inconditionnel, il commence à ouvrir la porte, hein, bravo monsieur. Voilà, le masculin, monsieur ou madame, hein, c'est une énergie. Et il ressent de la culpabilité. Et oui, il commence à s'apercevoir que ce que la féminine lui disait, ou voilà, parce qu'ils ont dû avoir des discussions, hein, mais il commence à culpabiliser un peu par rapport au traitement qu'il a eu. Alors pas que envers sa féminine, peut-être qu'il y pense même pas, mais par rapport à, il revisite toute sa vie. Il revisite toute sa vie et à un moment donné dans sa vie, il y aura la féminine. Et là, il est en train de culpabiliser pour toutes les fois où il n'a pas été dans cet amour inconditionnel. Il n'a pas été dans cette foi inconditionnelle, dans cette partage, dans cette unité, dans comprendre que l'autre c'est soi. Il pouvait être dans son ego, dans son côté, il pouvait se sentir supérieur ou tout ça, tu vois. Il est dans. Oui, parce que pourquoi je dis ça? Parce que parfois, enfin la plupart du temps, les couples, les duos d'âme, hein, comme ça, on parle de haut potentiel, hein. On parle de haut potentiel intellectuel, plutôt le masculin, et de haut potentiel émotionnel, plutôt la féminine, tu vois. Et en fait, voilà, il peut y avoir aussi des tendances quand. Alors en général, le haut potentiel n'est pas du tout prétentieux, mais il peut paraître un peu comme ça parce qu'il est plus rapide, il comprend des choses, il voit d'autres choses, tu vois. Donc il vit dans un autre monde et il voit des choses que les autres ne voient pas. Donc et puis il a l'impression que tout le monde vit au ralenti, lui il voit très vite les choses, donc il a tendance à force, si son ego a pris le dessus, à pouvoir avoir l'impression de donner cette impression d'être un peu prétentieux. Voilà, pour petite explication. Ok, donc il se sent coupable, hein, d'accord. On va changer de carte. On va prendre celle-là. Voilà, ça c'est un message fort, hein. On va prendre la triade. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire là pour le masculin? Je mélange un peu. Bon, bah, tu vois. Et ça, si ça sort, je pense qu'il sort. Ok, donc lui, il est en train de, comme je te disais tout à l'heure, il est en train de revisiter toute sa vie. Ah bah oui, bah là, quand j'ai pensé ça, oh là là, quand j'ai dit ça, oh bah là, laisse tomber. Ouh là là, j'ai pas du tout été dans le non-jugement, moi. J'ai pas été du tout dans l'amour inconditionnel. Ah, j'ai pas du tout traité l'autre comme j'aimerais bien qu'on me traite et tout ça. Oh là là, j'ai pas du tout fait ce qu'il fallait là. Ouh, c'est en train de bouger, hein. C'est en pleine mutation, c'est pas très confortable. C'est un peu, je dis pas que c'est sa nuit noire de l'âme, mais tu sais, elle est un peu plus douce, peut-être sa nuit noire de l'âme à lui, je sais pas. Mais en tout cas, quand je dis lui, je parle du masculin, hein, c'est pas genré, hein. Bon, en tout cas, il est en train de travailler, donc si vous le voyez pas, il travaille, hein. Et alors, pour la féminine, qu'est-ce qui se passe? Elle est la clé, bien sûr. Elle commence à comprendre que la clé, c'est ça. C'est de revenir dans le corps et dans la matière. D'accord. D'arrêter d'être dans la décorporation, mais de revenir dans la matière, hein, et de calmer sa colère dans la matière, enfin vraiment de s'ancrer vraiment, hein. Pour elle, elle comprend ça. Elle comprend que c'est de revenir dans le monde, hein. Oui, bah lui, voilà. Et il commence à il revisite toute sa vie. Il est dans le noir total, là, parce qu'il se met dans le noir, et là, il pense. Il se dit, ah merde, j'ai pas fait ce qu'il fallait, hein. Ok, donc il va pas très 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 bien, hein, le masculin. Et la féminine, elle est dans son renouveau. D'accord, elle a compris que de retourner dans son corps, c'était la clé. Elle a compris qu'il fallait arrêter de vivre dans la 5D, même des moments avec son jumeau d'âme. Elle a arrêté de vouloir communiquer avec lui dans la 5D, elle a arrêté de chercher tout ça, hein, tu vois, et elle est vraiment dans le renouveau.
un nouveau départ, hein. C'est un nouveau cycle pour elle. Elle a clôturé son ancien cycle de tristesse, d'attente et tout ça. Et elle commence son nouveau cycle où c'est elle qui sera la clé, hein. En plus, là, c'est vraiment pyramide. C'est elle qui sera la clé de sa vie et dans la matière, hein. On lui demande d'être dans la matière aussi, hein. De pas oublier qu'elle est, bien sûr, elle n'oubliera pas ses connexions, hein, mais elle se remet un peu plus dans la matière. Elle va équilibrer. Voilà, tout à l'heure j'ai vu ça. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le triangle comme ça et le triangle comme ça. Donc elle équilibre ses polarités, hein. Bravo. Une dernière pour le masculin. Ah oui, eh ben oui. Et le masculin, il est en train de comprendre que il est son propre mensonge, qu'il est sa propre trahison, qu'il pensait qu'il était dans un chemin où il pensait des choses sur lui, il pensait se connaître, il pensait savoir qui il était, il pensait voilà. Mais là, c'est le voile, le rideau est levé. Le rideau est tombé, là ça y est, il revisite toute sa vie et là, waouh, il voit tous les mensonges qu'il a, tous ses propres mensonges et tout le chemin noir qu'il a emprunté, hein. Et là, il commence à voir sa propre vérité et il n'est pas dans la vie qu'il voulait avoir. Et là, il est face à lui-même, hein. Donc, pas facile, hein. Là, le masculin, voilà, c'est pas super facile pour lui en ce moment. Il se rend compte aussi des paroles qu'il a pu utiliser, qu'il a pu dire à droite à gauche. Il a pu avoir des croyances ou des trucs comme ça. Il a pu partager des croyances et il se rend compte que bah, c'était pas forcément juste ce qu'il a fait, hein. Donc là, il se rend compte de ses failles, hein, de ses propres mensonges, de ses peurs. Il se rend compte qu'il s'est menti à lui-même. Et il commence à prendre conscience de tout ça, hein. Et la féminine, waouh, waouh, ah ouais, magnifique. La clé, c'est le renouveau, une nouvelle connexion avec les mondes subtils, hein. On est dans une nouvelle connexion avec les mondes subtils, c'est-à-dire que moi, je vois ça comme ça. Hop là. Elle est toujours connectée au chakra du haut et elle va faire descendre l'énergie. J'entends des christiques, mais je ne sais pas pourquoi, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ça comme mot, mais l'énergie d'amour, l'énergie divine, l'énergie de la source, elle va la faire descendre dans la matière. Voilà. Elle va se reconnecter là-haut et elle va refaire la boucle. Elle va prendre l'énergie du haut, elle va le redescendre dans la matière. Elle va diviniser la matière et elle a compris que rester dans la boucle du haut sans descendre, eh ben, il n'y avait que la moitié d'elle qui était activée. Et là, elle est en train d'activer, elle reçoit des codes d'activation aussi pendant la nuit, hein. Pendant la nuit, hein, quand elle va dans la 5D, elle reçoit des codes d'activation pour pouvoir changer ça et ancrer l'énergie divine et christique, je l'entends une deuxième fois, dans la matière. Je sais pas pourquoi, c'est un truc que j'utilisais il y a longtemps, mais que j'utilise plus. Bon, c'est l'énergie de lumière. C'est l'énergie christique, c'est l'énergie la plus haute qu'un humain puisse vivre dans la matière. Rien à voir avec le Christ, Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'énergie la plus haute qu'un humain peut vivre dans la matière. Donc voilà. Donc c'est l'énergie de christique. Voilà. Ok, donc là, elle est en train de faire le... Waouh, ça va être beau ce qui se passe là. Et lui va suivre, hein, forcément, hein. Il est en train de suivre, hein, le masculin. Ok. Quoi d'autre? On va prendre celle-là. Longtemps que je ne les ai pas sorties, donc ça va être quelque chose, quoi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le masculin? Après, on va faire l'énergie du duo. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le masculin? Je vais les chercher. Alors, le masculin. Ah, oui, bah forcément. Le masculin, lui, il va ressentir des souffrances physiques, hein, dans son éveil de conscience, dans ses libérations, hein. Lui, ça va toucher au corps. Autant la féminine, elle a du mal à être dans son corps, enfin, elle est dans son émotionnel, tout ça, mais elle a du mal à être dans son corps, que lui, il est connecté à son corps, hein. Il est bien dans la matière, il est connecté à son corps et il reçoit des... Et ben, ça lui fait mal, tout ça. Tout ça, ça lui brise le cœur. Là, il voit sa vie, il a le cœur brisé de tout le mal qu'il a pu faire sans s'en rendre compte dans sa vie.
et qu'il était loin d'être dans l'amour inconditionnel et il culpabilise énormément des dégâts que peuvent dire des mensonges ou des mots, pas forcément que des mensonges, mais des mots euh, non justes en fait, hein, qui sont pas véhiculés par l'amour. Tu vois, il y avait une phrase, une fois, j'ai fait une formation une fois, et il y avait une phrase que je retiens toujours, donc c'est avant que tu parles, avant que tu agisses, est-ce que ce que tu vas dire ou ce que tu vas faire, ça va apporter un peu plus d'amour sur Terre? Oui, bah tu le fais. Non, bah tu fermes ta bouche, hein. Et ben lui, il s'aperçoit de ça. Il s'aperçoit que là, waouh, c'est souffrant dans son corps, hein. Ça impacte son corps. Donc là, pas cool. Pour la féminine, attends, parce que là j'ai failli tirer une carte avant de me concentrer, enfin, avant de demander. Alors pour la féminine, waouh, elle est dans le pardon absolu. Waouh, c'est beau, hein. Elle est dans elle est dans le pardon absolu de tout ce elle a pu faire, hein, ou voilà, de son masculin. Elle est dans la connexion, hein, le pardon, t'as vu, c'est donner. Le pardon, c'est une notion très importante. C'est savoir donner ce que tu n'as pas. Donner par-dessus le don. Donc c'est quelque chose que tu n'as même pas en fait. C'est tu donnes, pardonne, par-dessus. Donc c'est vraiment, elle est dans le don et le pardon total de qui elle est, connectée aux énergies du haut et du bas. On retrouve les deux triangles encore, et vraiment, c'est ce que je te dis là. Elle se connecte oui, le pardon de pas avoir été dans cet équilibre et de pas avoir diminué la matière avant. Mais bon. Et donc elle se pardonne aussi encore ses blessures, elle se pardonne aussi ses actions, elle pardonne aux autres. Elle est vraiment dans une légèreté. Il n'y a plus beaucoup d'ombre dans sa vie là, hein. Ça commence à aller beaucoup mieux, hein. Elle vit des foudres karmiques, un petit peu, des petites expériences avec de la colère, mais elle pardonne direct. Dès qu'elle vit une expérience avec quelqu'un qui, même des gros trucs, hein, hop, un peu de colère, paf, pardon direct. Plus rien ne la touche dans la 5, dans la 3D, dans la 5D aussi. Ok. Bon, là, le masculin, bah, il reçoit ses foudres karmiques, hein, ouais, voilà, hein. Ouais, il a remarqué, ah, peut-être qu'il a été trop dans la soumission, le masculin. Donc, je sais pas, ça parlera peut-être à une personne. On me parle de soumission, où il a cherché à soumettre les autres par des mensonges, et c'est pour ça qu'il est coupable, ou lui-même a été soumis, hein, alors je sais pas quoi, mais bon bref, en tout cas il a été, ça te parlera, hein, à toi. Donc voilà, donc il se rend compte que cette soumission est un mensonge, donc il ouvre les yeux sur beaucoup de choses là, hein. Et dernière carte pour la féminine, ah tu vois, waouh. Message libre, mais je vois la liberté là, tu vois. Là c'est, elle se libère, hein. Elle est de plus en plus. Tiens, je vais en mettre une troisième parce que là il y avait aussi une carte blanche, noire, blanche. Message d'apaisement, hein, tu vois. Liberté, apaisement. La féminine, elle est bien, hein. Là, franchement, tout va bien, hein. Des petites déconvenues dans la vie, mais là, ce que je vois, c'est le gars, il prend ta place de parking, on te passe devant aux courses, donc ça te met de la colère, mais en fait, en vrai, tu pardonnes direct, t'as compris l'humain, t'es en paix, quoi, ça va, tu leur en veux pas. Ok, qu'est-ce qu'on peut apporter d'autre comme message? Ah, il y a un autre jeu que... tiens, on va prendre celui-là. Ça fait longtemps que je l'ai pas sorti. Je sais pas s'il est adéquat par rapport au message qu'il y a déjà, mais... Alors, le masculin. Ah, il a envie. Ah, il commence à penser, hein. Ça y est, le masculin, il commence à s'apercevoir que là, il a fait des conneries, là, tu vois. Il commence à s'apercevoir, il commence à avoir envie. Bon. Il commence à peut-être repenser à envie de quoi. Ah, il a encore trop de choses en tête. Oui, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, hein. Encore trop de... Voilà, il n'est pas encore prêt, hein. Donc, soyez patient. De toute manière, le mot soyez patient, il veut rien dire du tout. Ok, c'est maintenant que je dois dire des choses, là. Là, on est en train de faire les énergies du masculin et de la féminine. Mais dans un duo d'âme, en fait, en gros,
vous êtes d'accord, vous étiez d'accord à la base quand l'âme s'est incarnée de cette séparation, de cette illusion de séparation, pour avancer plus vite à la base. C'était pour apprendre plus vite. Si une âme est divisée dans deux corps, waouh, qu'est-ce qu'on va apprendre plus après, on va se rassembler, waouh, 1 plus 1 égale 3, ça va être costaud. Donc oui, bien sûr que se rassembler, c'est important et c'est la preuve dans la matière que vous avez tous les deux fait vos chemins de retour à soi, de se prioriser, de libérer ses peurs, de libérer ses croyances, de libérer le conditionnement. Donc voilà, c'est une preuve dans la matière que vous avez fait le travail. Mais l'objectif de votre âme, ça devrait même pas. Vous devriez lâcher prise totale sur ça. L'idée générale, ça serait, c'est le plan divin, mon âme est aux commandes sur ça, je veux même pas, je veux qu'il soit heureux ou qu'elle soit heureuse, c'est la seule chose que j'ai envie, et que ça soit avec moi ou pas moi, avec une autre personne, une énergie tierce, comme on parle souvent d'énergie tierce ou de tierce personne, c'est s'il est avec quelqu'un, mais vous devriez être content et espérer qu'avec cette personne-là, il fasse ses apprentissages et qu'il apprenne bien pour pouvoir se libérer un peu plus et grandir grâce à elle. En plus, c'est du travail, ou à lui, à cette personne, c'est du travail que vous ferez pas vous. Donc, plus il a des tierces, plus il connaît des choses. C'est sortir complètement du conditionnement de notre société, de la croyance, de l'amour amoureux. C'est un amour inconditionnel, il n'est pas coloré et sortez aussi enfin sortez fait comme tu veux, mais pour moi c'est ça l'idée, sortir de croire que c'est le niveau d'amour le plus haut, celui de flamme jumelle. Non, c'est un chemin, c'est un choix d'incarnation, c'est juste un choix d'incarnation parmi tant d'autres pour évoluer et pour monter en conscience et grandir, faire grandir notre âme. C'est un chemin c'est une accélération, un accélérateur de conscience. Je pense accélérateur de particules, tu vois. C'est juste un accélérateur de conscience. Et quand vous vous rencontrez, bah, ça met en lumière toutes vos parts, vos peurs, voilà, ça bouscule beaucoup, tout ça. Et après ça, vous commencez à faire le travail. Et ensuite, quand vous êtes vraiment, si vous êtes vraiment dans ce chemin-là, c'est d'arrêter d'attendre l'autre. Peut-être que, bien sûr que les flammes jumelles ont été mises pour se réunir et que c'est un lien d'amour inconditionnel. Mais libérez-vous l'esprit. Lien d'amour inconditionnel ne veut pas dire lien d'amour dans la matière où on est un couple et on forme un couple. Lien d'amour inconditionnel, ça veut dire lien d'amour inconditionnel. C'est-à-dire même si tu es loin de moi, bah, on est ensemble, on est connectés et je te veux le meilleur. Et si le meilleur c'est parce que de vivre avec telle personne et je ne suis pas dans ta vie physique parce que tu dois apprendre et t'apprendras plus peut-être avec d'autres personnes qu'avec moi aujourd'hui et que t'es pas encore prêt, peut-être et ça prendra peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans ou la vie d'après. Et donc c'est vraiment, quand on parle de lâcher prise et d'acceptation du plan divin, c'est justement ça. Et c'est pour ça que c'est demandé, en général, ces chemins de flammes jumelles, ces parcours de flammes jumelles, sont autorisés, entre guillemets, j'entends ça, c'est pas vraiment le bon mot, mais sont autorisés à seulement des vieilles âmes qui ont compris que l'autre ne t'appartient pas, ce n'est pas ton autre, ce n'est pas je veux qu'il revienne, quand est-ce qu'il travaille, oh il en est où, non, c'est de la curiosité, t'as pas de curiosité toi, là on fait ça justement pour que je puisse passer ces messages-là, mais est-ce que tu arrives à comprendre que le lâcher-prise total, c'est l'acceptation du plan divin et qui tu es pour le juger, qui nous sommes pour le juger. Nous avons choisi avant de s'incarner que ça serait la meilleure voie pour pouvoir grandir, faire grandir notre âme, nos âmes, pour une raison, pour faire monter les vibrations. Ton délire, toi, c'est de faire monter tes vibrations, c'est être heureux, c'est vivre ta vie pleinement, c'est pas de chercher savoir si l'autre il est en couple, est-ce qu'il a rencontré quelqu'un, quand est-ce qu'il revient, quand est-ce qu'il est prêt, il me manque et tout ça. Il doit pas te manquer. Il ne devrait pas vraiment te manquer en fait. Tu devrais même pas attendre son retour vraiment. En gros, tu devrais vraiment dire ok, ça sera le. Si ça vient, ça vient. C'est que c'est le. Et à ce moment-là, je l'accueillerai complètement et tu l'accueilles. À ce moment-là, tu l'accueilles complètement les bras ouverts, en vérifiant bien sûr qu'il ait fait ses réparations, parce que sinon
Tu ne devrais même pas accepter son retour si tu vois que le niveau vibratoire n'est pas là. Eh ouais, eh oui. Donc, parce que toi, tu es ta priorité et tu veux pas partager ta vie avec quelqu'un qui a un niveau vibratoire ou de croyance ou de mensonge intérieur qui est encore qui est pas dans l'amour inconditionnel, qui a pas encore compris. Ça veut pas dire que toi t'as compris, mais en tout cas, tu veux pas qu'il soit plus bas que toi. Tu veux pas qu'il soit à un stade moins évolué que toi. C'est de l'amour encore de le rejeter ou de le recaler à ce moment-là. Quand, si tu le recales à ce moment-là encore, je parle peu importe l'énergie, hein, parce que je suis une femme. Donc si tu le recales, à un moment il revient au lieu de dire oh, c'est trop bien, ça fait déjà 3 ans que j'attends. Non, non, non. Non, tu dois être capable si tu as vraiment compris ton chemin de plénitude, d'amour de toi, de te prioriser, de connaissance de toi, ben en fait, tu es capable de lui dire très calmement dans les yeux, tu n'es pas prêt, non, je refuse de te faire entrer encore dans ma vie aujourd'hui, je suis là, je pense à toi, tu t'as besoin, je suis là, mais non, tu ne rentreras pas dans ma vie dans ces énergies, j'ai pas envie encore que tu nettoies tes énergies sur moi. Parce qu'un couple, c'est des partages énergétiques aussi, donc t'as pas envie encore de soutenir l'autre. Voilà. Donc celui qui est le premier cheminant, il doit aussi savoir se prioriser et dire non, je ne veux pas soutenir l'autre. Même c'est de l'amour ça. Hein. Ça c'est de l'amour. C'est de l'amour de ne pas vouloir le sauver, le soutenir parce que tu crois en lui. Et tu sais qu'il sera capable de remonter ses énergies tout seul et qu'il aura compris le chemin parce que de toute façon tu le guides en lien énergétique. Donc tu fais déjà le travail. Hein. Donc voilà, donc c'était le petit aparté. Donc tu ne devrais même pas avoir envie qu'ils reviennent. Ça doit pas être ton but. Ton but c'est te prioriser, prendre soin enfin de toi et avancer dans ta vie et vivre des expériences et voilà. Bon, je sais pas si c'est clair tout ce que j'ai dit. Est-ce qu'on peut avoir un message avec l'astro-croche, message de la féminine, s'il vous plaît. Donc là, on était dans un masculin qui a envie de te revoir et trop de choses en tête. Et moi, j'allais dire, ouais, super, il a envie de te voir déjà, c'est un bon début. Bah, tu vois, c'est pour ça que tout est parti. D'accord. Donc là, la féminine, elle est prête à partager hein, avec son masculin. Elle est prête à partager. Elle est prête à partager quelque chose. Enfin, partager, déjà. Partager quoi? Dans le présent. Ok, à l'instant présent, elle est prête à partager, elle a fait ses pardons, elle est apaisée, là on a fait un bon bout de chemin, elle est libre, elle se sent libre, elle veut partager, ça ne veut pas dire qu'elle veut partager sa vie et tout ça, mais en tout cas elle aimerait bien partager, même des discussions, partager avec son masculin à l'instant. Bah, lui il a encore trop de choses en tête, alors quoi d'autre? Qu'est-ce que le masculin il voudrait nous dire? Bah, il pense à elle, hein, donc il pense, là si tu viens me voir, c'est souvent avec ton énergie féminine, donc il pense à toi. Voilà, mais il a quand même trop de choses en tête, donc parmi toutes ces choses qu'il a en ce moment, là c'est un peu le brouillon, il pense aussi à toi, donc tu reviens, hein, il commence à comprendre, culpabiliser, tout ça. Non, c'est un bon début, hein. Et la féminine, eh ben, la féminine, elle était en train de elle est en train de l'attirer, hein. Et oui, c'est pour ça qu'il pense à toi. Elle est en train de. Il commence à y avoir l'échange énergétique. Hein. Et oui, on est dans des vases communicants. Donc la féminine, elle commence à être bien là. Et elle commence à l'attirer. Hein. En plus, on me remontre ça. Tu vois, quand elle va dans ses énergies du haut et le bas, à chaque fois, ce mouvement, cette énergie, là, l'attire. Hein. Ouais, donc là, elle a envie de partager. Elle commence à vivre au présent déjà. Hein. Elle vit son instant présent, elle est vraiment dans le présent, elle a carrément pardonné beaucoup de choses. Et bah là, elle est cool. Hein. Une autre petite carte, je sais pas. Attends, on va faire l'énergie des deux là. Qu'est-ce que je peux prendre? Qu'est-ce que je peux prendre pour faire l'énergie des deux? Bon, on va prendre celle-là. Ok. J'aurais pu prendre une carte de tarot, tiens. On va en prendre une. Alors, l'énergie du duo.
tous les deux réunis. Elle va sauter là. Voilà, je débrasse un peu, je vais en prendre une. Alors, l'énergie du duo, qu'est-ce qu'on peut me dire? Oh, mais il y en a deux qui sont sortis, tu vois. Eh oui, il y a le film et le masque. Donc, en fait, bah là, je sens vraiment tous les deux ont compris le film, l'histoire. Et tous les deux sont conscients de l'histoire, sont conscients des masques qu'ils ont portés. Le masculin commence à comprendre, mais la féminine, elle a compris. Ça ne veut pas dire qu'elle arrivera à enlever ses masques, et que le masculin aussi, mais en tout cas, ils commencent à comprendre que toute leur vie, ils ont porté des masques. Ils commencent à comprendre que c'est une illusion, toute cette vie, c'est une illusion, hein. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est un film qui a été créé pour grandir, mais voilà voilà, ils sont les metteurs en scène et les acteurs principaux du film. Et donc, ils enlèvent le masque et voilà, comme je disais tout à l'heure, les rideaux tombent, hein, on est là-dedans. Et donc, c'est une nouvelle réalité à adopter, c'est une nouvelle réalité à, à accepter. Et ça demande vraiment, ça bouscule un peu les structures énergétiques, hein. Et voilà, ils ont fait leur réparation, hein. Ils récupèrent l'énergie qu'ils disposent. Ils ont le cœur, tu vois, il y a les petits scotch sur le cœur blessé. Ils sont réparés, hein. Et des deux côtés, ils ont réparé leur cœur, hein. Ils sont plus dans le cœur blessé, tout ça, hein. Ils vont quand même bien. On n'est pas loin là. En même temps, je veux te dire, avec les problèmes qu'il y a en ce moment sur cette planète, c'est pour ça qu'il y a des accélérations, j'ai l'impression, des retrouvailles. Parce qu'après un couple énergétique, un duo d'âme, hein, ça apporte beaucoup de lumière et beaucoup d'amour sur Terre. Donc je pense qu'en ce moment, on en a besoin. Alors je voulais aussi rajouter un truc par rapport à ça. On parle de couple sacré. Et pour moi, il n'y a pas plus sacré. Le couple flamme jumelle n'est pas plus sacré qu'un autre couple. L'amour est sacré à partir du moment où tu aimes l'autre de manière inconditionnelle et que c'est pas des masques contre des masques ou des blessures où tu vas chercher à aimer quelqu'un qui comble tes blessures parce que voilà, donc il va compenser tes blessures pour pas que toi tu fasses le travail sur toi. Et souvent, la plupart des couples sont dans ces schémas-là, hein, même de triangle de Cartman, bourreau, sauveur, victime. Il y en a beaucoup qui sont dans ces schémas-là. Donc voilà, donc c'est sûr que c'est un couple qui est avancé en niveau vibration, tout ça, parce que ils ont guéri leurs blessures et tout ça, et ils ont équilibré leurs énergies, ils se sont priorisés, ils ont équilibré leur yin, leur yang, c'est vraiment un gros travail, on peut féliciter ces couples, hein, d'âmes jumelles. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, là, ce qu'on me ce qu'on me demande de dire, là, que je connecte, c'est que en ce moment, il y a beaucoup de retrouvailles beaucoup plus rapidement parce qu'on a besoin de, même si, alors, ils vont sûrement se reconnecter et faire des réunions de plus en plus rapides, avec un peu moins d'aller-retour, et ils vont ensemble se réunir avant la fusion, hein, mais ensemble se réunir et continuer le travail ensemble. Mais ils sauront discuter, ils sauront le faire, et ils sauront le faire, et ils sauront discuter, avancer, et vraiment parler pleinement et librement de leurs blessures et avancer ensemble en duo. Hein. Ils ne seront pas totalement libérés complètement, mais ils avanceront en duo, donc ils pourront déjà vivre ensemble et tout ça, former ce duo d'âme, mais ils continueront à travailler. Et là, c'est ce que je reçois à l'instant, hein. Je découvre en même temps que vous, donc ça me fait plaisir d'entendre ça. Donc je le capte là, donc à l'instant, c'est par rapport aux vibrations, vibrations terrestres, hein, et le plan vraiment de l'ombre qui sait plus quoi faire parce que c'est bientôt la fin, donc il est en train de faire son feu d'artifice, le final, quoi, tu vois, la finale. Donc là, il y a aussi la finale, la lumière active et on me remontre l'énergie christique. Oui, parce que quand un couple de flammes jumelles est réuni, c'est vraiment la plus haute vibration que un couple puisse amener dans la matière au niveau de l'amour inconditionnel. Pourquoi la plus haute? Et c'est pour ça que la plupart des gens parlent de sacré, mais c'est la plus haute parce qu'ils ont vraiment, comme je te l'ai dit tout à l'heure, travaillé sur leurs blessures. Et c'est un chemin initiatique pour peu de personnes, hein. On parle de 2-3% de personnes déjà qui sont ces atypiques, hein, ces hauts potentiels, émotionnels, intellectuels, qui
des vieilles âmes, en fait, hein, des starseeds, tout ça. Et parmi ces starseeds, tout ça, il n'y en a que quelques-uns qui sont d'accord pour pouvoir incarner sur Terre le couple de flammes jumelles, parce que ça veut dire qu'il faut avoir une âme suffisamment solide et une philosophie de vie suffisamment costaud pour pouvoir accepter de retrouver l'amour pur, inconditionnel, de te séparer, de vivre ses souffrances et de, en plus, savoir lâcher prise, pardonner et continuer sa vie sans l'autre. Enfin, tu vois, t'imagines la plupart des couples qui sont dans des couples qui sont dans le possession, tu m'appartiens, t'es ma femme, tu dois pas t'habiller comme ça. Ceux-là, c'est sûr que ces âmes-là, on est d'accord qu'ils peuvent même pas envisager le chemin, on peut même pas leur proposer, ils vont se brûler. Donc voilà. Waouh, j'ai parlé vite là un peu, hein. Oh purée. J'ai enchaîné là, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai enchaîné. Allez, un petit message. On finit avec un petit message de l'âme amoureuse. Allez. Wow, j'ai enchaîné là, celui-là, j'ai pas besoin de faire en vitesse rapide, hein. Et j'ai pas trop dit de chromo en plus, hein. T'as vu? J'ai besoin de toi. Waouh, c'est beau. Bah là, il a besoin. Ouais, j'ai besoin de force et de courage. Et bah oui, forcément là. Ouah, dur, dur, dur. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées. Exactement, t'as compris, hein. T'as compris ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Donc, hein, il vous ressent, hein, vous êtes connectés. De toute manière, le lien est là. Et le lien, bah, c'est pas un lien que tu peux couper, hein. Autant tu peux couper du karma, du transgénérationnel, tu peux couper des liens d'âme toxiques, tu peux couper des contrats d'âme, tu peux finir tout ça, mais là, le lien de flamme jumelle, tu peux pas le couper. Donc, en plus, c'est ça. Le lien de flamme jumelle, tu peux pas le couper. Donc, si t'es véritablement dans un lien de flamme jumelle, lâche. Ça prendra le temps qu'il faut. Et plus le travail il est fait sans toi, moins t'as de travail toi à faire quand la personne revient. Lâche, sois dans ta confiance, dans ta foi, tu vois. Pardonne-moi. Eh oui, parce que là, on me remonte les mensonges, on me remonte tous ces trucs-là, hein. Ouais. Donc là, c'est pardonne-moi. Je prends conscience que je t'ai fait souffrir, hein. C'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, culpabilité, hein. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois, cela me dépasse. Donc c'était plus fort que lui, hein. Ouais, il avait trop de choses en tête, c'était plus fort que lui, mais bon, et là, il prend conscience, et il est en pleine transformation, voilà. Et il faut qu'il se libère, hein, de ses chaînes, en fait, hein. On va en prendre 3 par personne. Envie de bonheur avec toi. Ouais, c'est beau. Il prend conscience, hein, le masculin. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Et là, on remonte la carte du présent. Ça arrive, et comme je te l'ai dit, ça arrive vite, là, hein. Alors, la féminine. La féminine, elle se sent perdue. Pourquoi? Alors, je ne sais plus où je suis. Je sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire. Je n'arrive plus à écouter ma boussole intérieure. Ah, la féminine, elle est tellement... Bah, ça fait peut-être trop longtemps que vous n'avez pas une nouvelle. Vous avez fait tout le... Oh, d'accord, j'ai compris. Alors, vous, la féminine, enfin, vous avez fait tout le travail, là. Vous êtes en train de vous reconnecter à... Voilà, tout, on reprend tout le travail, les pardons, machin. T'as l'air d'être message d'apaisement, tout ça. Et là, on se dit, mais dans le présent, j'attire quoi? Il n'y a personne dans le présent. Moi, j'ai envie de partager, j'ai envie de vivre des choses au présent avec quelqu'un. Et j'entends, elle a envie de vivre des choses dans le présent avec quelqu'un. Et j'entends qu'elle n'arrive même pas à s'imaginer avec une autre personne. Et c'est là le problème. Ah, pourquoi on me dit ça? Donc la féminine, elle est perdue parce que là, elle est coincée. J'entends l'expression le cul entre deux chaises. Voilà, elle est entre son âme, tout ça, qui lui dit, bah, elle attend l'autre, mais elle veut pas attendre. Et en même temps, elle arrive même pas à imaginer à être attirée par quelqu'un d'autre et partager avec quelqu'un d'autre. Donc là, elle est un peu perdue par rapport à ça, par rapport à ce nouveau travail. En plus, là, j'entends qu'elle ne peut pas, elle a du mal à imaginer un nouveau départ avec quelqu'un d'autre, ou alors il faudra quelqu'un qui soit du même niveau vibratoire qu'elle et tout ça, ça va être compliqué. Et ouais, là, j'entends un peu de...
un peu, ouais, un peu, je me sens perdue. Après, quoi d'autre? Patiente encore un peu. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, si elle commence à être dans sa plénitude, dans sa complétude, c'est comme si, là, j'entendais que c'est comme si elle mettait un full stop à son masculin, qu'en fait, maintenant, elle est bien et qu'elle a presque pas envie qu'il revienne. Et qu'elle lui dit, inconsciemment, j'entends, je suis prête, j'ai fait le travail, je sais que j'ai enlevé les plus grosses parts de mes blessures et que j'ai fait le taf. Je sais que ça serait le moment où toi, tu serais prêt à revenir, mais j'ai pas encore envie, je suis pas encore prête. Est-ce que tu peux patienter encore un peu? Donc elle met un peu, voilà. Elle a presque peur. Tu vois comment elle a switché là? Là, je sens une féminine qui a presque peur qu'il revienne maintenant et qu'elle trouve que c'est un peu trop tôt, qu'elle n'a pas encore tout fait. Tu vois à quel point ça a switché entre l'attente, dépêche-toi, c'est donc tout ça, et le maintenant de dire bah non, viens pas tout de suite parce que c'est pas le moment. Hein. Tu vois j'ai pas encore envie de tout de suite, laisse-moi encore finir deux, trois trucs. Quoi d'autre? Et je suis dans l'ego. Ah bah oui, bah tant mieux. Mais bravo féminine. Eh bah oui. Eh bah oui, c'est en cohérence totale. Hein. Elle s'est vraiment matérialisée. Elle donne un peu plus de pouvoir à son ego. Elle nourrit un peu son ego. Et c'est très bien l'ego quand il est au service de l'âme. C'est super. Il faut le mettre au service de nous. On est là pour ça. On est incarné sur Terre. Il faut qu'elle matérialise sa vie. Elle est dans, voilà, dans comme on disait tout à l'heure, le haut, le bas. Elle doit être incarnée. Arrêtez de se décorporer là. Arrêtez d'être dans la 5D. Elle est dans l'ego. Et ben ça, c'est parfait. Bravo. Super. Et une dernière, allez, pour le lien. Vous voulez des signes ou pas? Vous voulez que je tire des signes? Ça sera pas très représentatif. Alors, celle-là. Excuse-moi, je suis désolée. Bon, bah, tous les deux, ils sont désolés, pardon. Eh bah oui, ils se sont fait mal, donc ils sont tous les deux dans le pardon. Excuse-moi, je suis désolée. Ok. Bah oui, les deux, ils veulent pas se faire de mal. Alors attention, là, on me demande de préciser, beaucoup de gens se pensent en relation de flamme jumelle, alors ils sont dans des relations toxiques, karmiques. Hein. Donc, comment on reconnaît la différence? C'est que déjà, après la rupture avec ta flamme jumelle, tu es en train d'évoluer, tu es en train de changer, tu as des prises de conscience, tu développes tes dons spirituels, tu as des ouvertures, ouais, ça fait un bond de conscience, laisse tomber, tu fais un saut quantique. Hein. Et ensuite, bah, t'as jamais, même si tu as dit du mal, même si vous êtes dit du mal, vous vous êtes fait du mal, eh ben, t'es pas en train de te dire je vais me venger, je souhaite qu'il soit malheureux toute sa vie. Non, non, t'es dans la bienveillance. La seule chose que tu veux, c'est qu'il soit heureux. Et que tu. Ah, il y a tout qui tombe. Il y a deux qui sont tombés. La seule chose que tu veux, c'est le bonheur de l'autre. Hein. Ok. Donc là, on va tirer. Vous voulez ou pas? Genre, vous allez me répondre. Allez, on va tirer combien? C'est pas. Voilà, vous pouvez regarder un signe solaire, signe lunaire, ascendant, vénusien. Bon. C'est aussi des énergies. Hein. Alors, il y a l'énergie du poisson. Ok. Mars aussi, ça peut te parler. L'énergie du bélier. Il y a le 1, il y a le 3. Et l'énergie du sagittaire. Donc là, il y a signe d'eau et signe de feu. Une dernière. Et le verseau. Voilà. 2 eaux, 2 feux. On est bien. Ok. Et l'eau et le feu. Bon, bah, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et puis, dis-moi en commentaire si ça t'a parlé. Et partage, communique, hein, commente, partage, like, hein, parce que j'aimerais bien faire un peu grandir cette chaîne. Voilà, pour communiquer à plus de monde. Hein. Donc, n'hésite pas à partager. Hein. Je te remercie. Bonne journée. Ciao, bye.